Bonjour à tous. Le petit tutoriel qui suit va vous montrer comment faire deux tableaux de distribution de fréquences. Un pour des variables qui sont qualitatives ordinales, comme la variable que vous voyez ici, exercice, qui contient des mots qui ont un certain ordre pour avoir du sens. Et le deuxième tableau va concerner une quantitative continue pour vous rappeler comment on faisait les groupes. Donc, première des étapes, je vais faire le tableau pour la qualitative ordinaire. Donc, première étape, je clique n'importe où dans mon groupe de données. Je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique, le premier en haut à gauche. Je clique ensuite sur OK et un nouvel onglet va apparaître ici, que je vais double-cliquer et renommer qualitative ordinaire. Ensuite, je clique dans mon tableau croisé dynamique pour voir apparaître le champ de tableau croisé dynamique à droite ici. Et je vais traiter la variable qui m'intéresse, c'est-à-dire exercice. Donc, je mets exercice dans ligne pour voir apparaître les diverses modalités de réponse qui étaient dans mon groupe de données. On remarque ici que l'ordre est un peu étrange, donc est en ordre alphabétique et non pas en ordre logique. Donc, ce que je fais, c'est que je clique sur celui que je souhaite déplacer, dans ce cas-ci fréquemment. Je clique droit et je fais déplacer vers le haut, vers le bas, mais dans notre cas, on va faire vers le bas. Donc, fréquemment vient de prendre la place de jamais et jamais a remonté vers le haut. Je recommence encore avec fréquemment, clic droit, déplacer vers le bas pour que l'ordre ait un peu plus de sens. Donc, j'ai jamais, rarement, fréquemment, très fréquemment. Donc, c'est parfait, on a un ordre logique. Ensuite, je prends ma même variable exercice, donc je dois garder la même. Je clique dessus et je la laisse tomber dans valeur. Donc, je la traîne et je lâche le clic de souris quand le mot exercice est rendu dans somme de valeurs. Je remarque ici le mot nombre, ce qui fait que tout est correct. Ça devrait toujours être le mot nombre qui est ici. Si ce n'est pas le cas, on va devoir le changer nous-mêmes. Donc, on vient de remarquer, on vient d'ajouter ici l'information que 5 personnes avaient répondu jamais, 7 personnes avaient répondu rarement, 6 avaient répondu fréquemment et 7 avaient répondu très fréquemment, pour un total de 25. Puisque c'est une variable qui est ordinale, je vais devoir ajouter non pas seulement la colonne des pourcentages, mais celle des pourcentages cumulés. Donc, je glisse encore une deuxième fois la variable exercice en dessous de la première colonne, en dessous de celle que j'avais ajoutée tantôt dans valeur. Je clique dessus, paramètres des champs de valeur, et je m'assure ici que ce soit nombre, et je vais dans afficher les valeurs. Dans aucun calcul, je clique dessus et je clique sur pourcent du total général. Donc, pourcentage du total général. OK. Une dernière fois, je fais un exercice et je le place sous le dernier que j'avais pour qu'il se place en troisième dans les colonnes. Je clique dessus, paramètres des champs de valeurs, afficher les valeurs. Je prends le aucun calcul et je descends un peu jusqu'à pourcentage résultat cumulé dans. Donc, je vous rappelle, le pourcentage cumulé, c'est qu'à chaque fois qu'on change de ligne, on accumule le pourcentage de la deuxième colonne dans le total. Donc, 20 plus 28, ça donne 48, plus 24, ça donne 72, plus 28, ça donne 100. Et j'ai fini de jouer avec les champs de tableau croisé dynamique. Pour pouvoir continuer à mettre ça beau, à changer les titres, etc., il faut que je fasse un copier-coller à côté. C'est primordial pour avoir tous vos points. Vous devez absolument faire ça. Donc, je choisis tous les titres, les chiffres, tout ce que je vois en bleu et je le copie. Donc, soit dans l'accueil, je vais dans copier ou je fais CTRL-C. Je me tasse 2 ou 3 cellules en bas, j'en choisis une et je fais coller 1, 2, 3 %. Ensuite, je clique, puisque toutes mes valeurs sont sélectionnées, je prends de l'avance, je clique sur centrer les données ici. Pas fusionner, là, vraiment juste centrer. Donc, j'ai centré toutes mes données. Je vais changer les titres. Ici, donc, c'est ma variable exercice. Donc, je vais appeler le titre exercice. Ici, c'est le nombre de personnes qui ont répondu. Donc, je peux écrire nombre de personnes ou fréquence, pourcentage et pourcentage cumulé.
je vais réduire le nombre de décimales dans mon pourcentage et pourcentage cumulé. Ça prend minimum 0 décimales, maximum 1. Donc, si c'est possible, je peux enlever toutes les décimales. Je n'avais aucune valeur qui avait des chiffres après la virgule, donc je les ai tous enlevés. Je vais choisir toutes les cellules et je vais faire un encadré. Il reste un dernier détail, deux derniers détails pour avoir tous les points. Le type de format répartition de qui selon quoi. Si vous aviez eu le contexte ici, on avait interrogé des étudiants selon la fréquence à laquelle ils faisaient des exercices physiques. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. Fréquence, qu'est-ce que je dis là? Répartition des étudiants selon leur fréquence d'exercice. Je prends mon titre, je sélectionne également les 3 autres cellules à côté pour un total de 4 cellules de large et j'indique que je veux fusionner ces 4 cellules et les centrer. Je peux également aller renvoyer à la ligne automatiquement. Comme ça, si votre type déborde, il va juste se replacer en dessous. Ce qui me reste à faire, c'est de mettre de la couleur. Donc, un élément esthétique quelconque. Ici, je vais mettre de la couleur dans mes titres, comme ceci. Vous pouvez faire du caractère gras, de l'italique, varier les couleurs, mettre une image. C'est libre à vous. Vous avez des points pour ça. Donc, si je continue, le deuxième, je vais avoir un tableau qui concerne les variables quantitatives continues. Donc, je retourne dans mes données. Donc, le premier était terminé. Je retourne dans mes données et je veux faire un tableau concernant la variable poids. Mais ce n'est pas important que je clique sur poids, je clique n'importe où dans le groupe de données. Je fais une insertion, tableau croisé dynamique, OK. Donc, j'ai un nouvel onglet qui vient d'apparaître. Je double-clique, j'écris quantitative continue. J'ai le champ des tableaux croisés qui vient d'apparaître à côté et je veux faire l'analyse de la variable poids. Donc, je vais prendre poids et je le glisse dans ligne. Donc, on voit apparaître toutes les différentes réponses qui sont sorties sur les 25 étudiants. Ça, c'est toutes les réponses différentes qui sont apparues. Si je prends poids une deuxième fois et je les mets dans valeur, il y a quelque chose qui cloche. C'est comme si au total, j'avais 1717,7 étudiants. C'est un peu bizarre parce qu'on sait qu'on en a eu juste 25. Donc, le mot qui cloche ici, c'est somme. Donc, je clique sur cette valeur-là ici, champ de valeur, et je vais chercher nombre. Je fais OK. Donc là, on voit que ça a plus de sens. C'est 2 personnes qui avaient répondu 45 kg, 2 personnes qui avaient répondu 56, et les autres, ce sont toutes des réponses uniques. Dans ce cas-là, dans une variable qui est quantitative continue, ce qu'on veut faire, c'est grouper les données. Donc, on va vouloir faire des groupes avec un début, une fin et une amplitude. Donc, ce que je dois faire, c'est regrouper un certain nombre d'informations. J'ai besoin de l'étendue des données. J'ai besoin du nombre de classes selon la table de Sturge. J'ai besoin aussi de l'amplitude. Donc, si je regarde rapidement dans mon tableau croisé dynamique, mon maximum, c'est 100. Donc, je vais aller écrire 100 à côté de max. Mon minimum, c'est 45. Mon étendue, je fais 100 moins 45 et je demande à l'ordi de le faire. Donc, je fais égal. Je vais chercher avec mon curseur le chiffre 100. Avec mon clavier, je fais un moins et je clique sur min avec mon curseur. Enter par la suite. Le nombre de classes, lui, provient d'une table que je vous fournis soit dans vos notes de cours, soit dans l'aide-mémoire qui est fournie sur Léa. Donc, pour les besoins de la pause, je suis allée coller le tableau dans mon fichier Excel, ce qui est rarement le cas de votre côté, là, mais là, j'ai collé le tableau juste pour vous montrer le tableau duquel je parle. Donc, on voit les nombres de données. Dans mon cas, 26 lignes, donc 25 données, hein, si on enlève les titres. Donc, j'ai 25 données. Donc, 25, c'est mon N. 25, c'est entre 20 et 39, ce qui fait que je devrais avoir 6 classes.
Donc, je retourne dans mes quantitatives continues. Je clique à côté du nombre de classes, j'écris 6. Donc, j'ai 55 kg de différence entre le plus léger et le plus lourd que je dois répartir en 6 classes. Bon, ben, je vais faire égal. Je vais prendre mes 55 kg, slash pour la division, donc divisé en 6. Enter. Ça me suggère de faire des classes qui ont 9,16 kg d'amplitude. C'est un peu désagréable à l'œil, donc on va choisir 10. Donc, c'est le chiffre qui est le multiple de 10 le plus proche. Pour grouper, vous prenez votre curseur, vous placez, assurez que votre curseur est une grosse croix blanche comme ça. Vous cliquez sur une des cellules qui est en dessous de l'étiquette de ligne et quand la croix est blanche, vous faites un clic droit et vous allez grouper. Le début peut être 45. Ça peut être 40 aussi. Pour les multiples de 10, c'est peut-être une meilleure idée. 40 ou 45 auraient été d'excellentes réponses toutes les deux. La fin, on ne touche jamais à ça. C'est juste le début et le par qu'on touche. Donc là, le par ici, ça tombe super bien. C'est exactement ce qu'on voulait. Ce n'est pas toujours le cas, donc il faut vérifier et il faut faire les calculs à côté. Donc, on avait choisi 10. On me suggère une amplitude de 10. OK. Donc, vous voyez, on vient de faire des groupes. Les gens, au lieu d'être une ligne par valeur, c'est toutes les valeurs entre 40 et 50 qui sont là-dedans. Donc, une fois que ça, c'est fait, j'ai 5 personnes dans cette classe-là, 5 dans l'autre, 4, 3, 4, 4. Il manque 2 nouvelles colonnes. Donc, la nouvelle que je viens d'ajouter, je fais paramètre des champs de valeurs, afficher les valeurs, % du total général, OK. Une dernière fois, la dernière colonne, paramètre des champs de valeurs, afficher les valeurs, % résultat cumulé dans, OK. Donc, je vais te faire les valeurs cumulées, les valeurs en pourcentage. Il me reste à prendre toutes mes données, à copier, me placer à côté, coller 1, 2, 3 %. Ce qui est important, c'est coller en valeur. C'est que vous colliez le 1, 2, 3 ou 1, 2, 3 %. Vous voyez la différence? C'est que je n'aurai pas besoin de reconvertir en pourcentage. C'est beaucoup mieux. Ensuite, je mets toutes les valeurs centrées. Je peux mettre des bordures. Je change les titres. Ici, c'était le poids, la fréquence, le pourcentage cumulé. Le titre général, c'est la répartition des étudiants selon leur poids. Je prends le titre et les 3 cellules d'à côté, fusionner et centrer. Je peux remettre des bordures autour du titre ou ne pas en mettre, ça ne change absolument rien. Je prends mes pourcentages, je réduis à 0 leur décimale puisque c'était toutes des virgules 00. Et il me reste à faire la couleur. Disons un petit gris charcoal comme ça. Et voilà. Donc, ça fait le tour des 2 types les plus difficiles de tableaux de distribution de fréquences. C'est à partir de ces 2 tableaux-là, toujours en choisissant les pourcentages, qu'on fait les graphiques. Toujours, toujours. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Passez une belle journée.